Pour ceux qui sont assez âgés pour s'en souvenir et ceux qui sont assez jeunes pour le savoir, la voix de Barry White rythmait les rapports sexuels et l'amour romantique. Et je n'essaie pas d'être drôle. Cet homme est à l'origine d'une génération entière de bébés américains parce que des jeunes ont fait l'amour avec sa musique. Il est donc triste de constater que depuis sa disparition, il n'y a que de l'amour dans sa famille. C'est la deuxième femme de Barry, Claudine White, qui est au centre de la descente au chaos de toute la famille, et plus précisément, l'un de ses enfants a menacé de s'en prendre à elle. Le fils de Barry White, Darrell White, a envoyé un message troublant au sujet de son père, qui pourrait bien bouleverser son héritage. De quoi s'agit-il? Et de quoi parlons-nous précisément? Nous sommes sur le point de le découvrir. Le chaos dans la famille. À ce stade, cela ressemble à une malédiction. Un artiste meurt et sa famille se précipite comme une mouche sur sa fortune. Et ils se coupent la tête, chacun essayant d'obtenir une part d'un patrimoine pour lequel il n'a franchement pas travaillé. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Barry. S'il a eu une carrière folle, pleine de hauts et de bas, sa vie privée n'a pas fait exception. L'homme a eu plusieurs épouses tout au long de sa vie, dont une épouse légale et une épouse séparée. Sa famille comprenait des enfants adultes nés à la fois dans le mariage et hors mariage, ce qui a créé un réseau complexe de relations. Cependant, l'une des questions les plus controversées après le décès de Barry White a été la répartition de son important patrimoine. Le chanteur, compositeur et producteur a laissé à sa mort, en 2003, un patrimoine évalué à environ 20 millions de dollars. Ce patrimoine comprenait ses droits d'auteur, ses biens immobiliers et d'autres actifs accumulés tout au long de sa brillante carrière dans l'industrie musicale. Bien qu'il ait rédigé un testament, celui-ci n'avait pas été mis à jour pour inclure les nouvelles personnes qui étaient entrées dans sa vie depuis sa séparation d'avec sa seconde épouse, Claudine James. Jusqu'à sa disparition en 2003, le couple a été séparé pendant de nombreuses années, mais n'a jamais divorcé. Et pour ajouter un peu de drame à l'intrigue, il a fait de Claudine l'unique exécuteur testamentaire de sa succession. C'est là que des personnages comme Catherine Denton, la petite amie de Barry White, entrent en scène. Catherine avait été l'amante de Barry White quelques mois avant sa mort. Plus étrange encore, elle prétendait être tombée enceinte de lui quelques semaines avant sa mort. Selon elle, il était au courant et ils s'étaient mis d'accord, sans grande imagination, pour appeler leur fille Bariana. Catherine Denton a donc intenté une action en justice pour obtenir une partie de sa succession, affirmant que Barry avait voulu qu'elle continue à vivre une vie de luxe dans sa résidence de Los Angeles. Son action en justice a déclenché une vive polémique et soulevé des questions sur les intentions de Barry et la validité de ses affirmations. Les enfants de Barry White ont également joué un rôle important dans les controverses qui ont eu lieu. L'une de ses filles a exprimé des doutes sur les affirmations de Catherine Denton, selon lesquelles son enfant était la progéniture biologique de Barry, affirmant que son père avait eu 8 enfants et non 9. Cela a soulevé de sérieuses questions quant à la légitimité des revendications de paternité de Catherine et a ajouté une nouvelle couche de complexité à l'écheveau déjà bien emmêlé des conflits familiaux. Les tests de paternité ont finalement montré que le bébé, Bariana, n'était pas l'enfant de Barry White et Denton a perdu son procès. Mais les controverses ne se sont pas arrêtées là. Imaginez donc, l'une des filles de Barry White, Denise, née hors mariage, a également poursuivi sa belle-mère et le trust familial parce qu'elle avait soudainement cessé de recevoir de l'argent et des invitations aux réunions de famille. Denise White, née en 1962 sous le nom de Denise Donnell de Barry White et Gerta Allen, n'a découvert l'identité de son père biologique qu'en 1988. Avec l'aide de son père, elle a changé de nom et a été traitée comme ses autres enfants. Elle a bénéficié de tous les avantages. Elle a utilisé ses maisons et ses voitures et a même travaillé pour lui. Lorsque la chanteuse est décédée d'une insuffisance rénale à l'âge de 53 ans en 2003, elle a continué à bénéficier de ces avantages. Mais en 2013, le train de la prospérité s'est brusquement arrêté. Il s'avère que lorsque Barry est décédé en 2003, son testament n'incluait pas Denise. Et ce, parce que le testament a été rédigé en 1980, soit 8 ans avant leur rencontre en 1988. Denise a essayé d'en parler à sa belle-mère, Claudine, mais celle-ci l'a balayé d'un revers de main en lui disant que Denise était déjà considérée comme faisant partie de la famille et qu'elle recevrait sa part de la succession comme les autres. Selon Denise, la promesse de Claudine était claire et sans ambiguïté. Aussi, lorsque 10 ans plus tard, Denise a cessé de recevoir de l'argent de la succession de Barry White, elle a décidé d'intenter une action en justice, arguant qu'une promesse claire lui avait été faite. Barry White a laissé derrière lui un véritable réseau familial. 2 ex-femmes, 9 enfants et même une petite amie qui prétendait avoir son enfant. Mais les tests de paternité ont prouvé le contraire et l'affaire a été classée. Les avocats de Denise, quant à eux, ont tenté en vain d'obtenir des réponses de la part de la succession White qui semblait les esquiver. Ils ont montré tous les chèques
que Denise a reçues de la fiducie familiale au fil des ans. La plupart étaient d'un montant de 1200 ou 1500 dollars, mais certains étaient beaucoup plus importants. Le 5 février 2017, elle a reçu 100 000 dollars. Le 29 janvier 2008, elle a reçu un chèque de 64 791 dollars et un autre de 42 383 dollars 6 mois plus tard. Au total, Denise a reçu jusqu'à 350 000 dollars. Puis, tout d'un coup, l'argent s'est arrêté et Denise a découvert qu'elle avait également été retirée de la liste des invités à des événements familiaux. Elle l'a remarqué lorsque l'anniversaire de Barry White est arrivé et qu'elle n'a pas été invitée à la fête familiale annuelle sur un yacht loué. Depuis lors, Denise exige une répartition complète des biens de Barry et de ceux qu'ils ont rapportés, ainsi que des dommages-intérêts. Ce qui nous ramène à Daryl White. Des décennies après la mort prématurée de Barry White, son fils, Daryl White, issu de sa première épouse, a intenté un procès à sa belle-mère, Claudine White. Daryl prétendait qu'il méritait une plus grande part de l'héritage de son célèbre père et affirmait qu'on ne lui avait jamais montré le testament de son père. Il affirme également qu'elle l'a induit en erreur quant à la nécessité de déclarer officiellement ses droits à une part du trust et qu'elle a cessé de lui verser l'argent qu'elle lui avait promis. En effet, peu après le décès de Barry, Claudine White avait dit à Daryl, le fils de Barry, de ne pas s'inquiéter de faire valoir ses droits à la succession. Elle l'a encouragé à s'en remettre à elle pour lui distribuer une part sur une base mensuelle. Selon les termes exacts de Daryl, Claudine White a gagné la confiance de Daryl White en lui apportant un soutien financier limité sur une période donnée, en lui faisant croire qu'il bénéficierait de ce soutien financier pendant toute sa vie. Curieusement, Claudine White lui a versé la somme convenue pendant 10 ans, mais les paiements sont devenus sporadiques avant de se tarir complètement vers septembre 2015. Lorsque l'argent a cessé de rentrer, Daryl a commencé à prétendre qu'il était dans une situation financière difficile et qu'il était maintenant presque fauché et sans abri dans les rues de Las Vegas après que les paiements qui lui avaient été faits par la succession se soient taris. Je ne sais pas si vous avez écouté attentivement, mais vous voyez probablement déjà les similitudes avec Denise. Et si vous vouliez vous faire l'avocat de Denise, vous n'auriez pas tort de dire qu'il semble que Claudine ait délibérément reporté les poursuites judiciaires de 10 ans dans l'avenir. En septembre 2015, Daryl a demandé au tribunal de lui permettre d'accéder au testament et de faire une comptabilité correcte de ceux qui lui étaient dus. Selon lui, Claudine utilisait l'argent pour mener un train de vie somptueux, ce qui ne faisait qu'ajouter une nouvelle couche de scandale à une situation déjà bien embrouillée. Comment sont-ils arrivés ici? Comment la famille de Barry White s'est-elle retrouvée au cœur de ce qui semble être un intrigant feuilleton? Comment Barry White lui-même a-t-il pu laisser sa famille à la merci de Claudine White, une femme dont il s'était déjà séparé au moins 15 ans avant sa disparition soudaine? Comment tout a commencé? Les histoires compliquées comme celle-ci ont souvent des débuts simples. Et bien avant que Barry ne rencontre Claudine, il était connu sous le nom de Barry Eugene Carter, un natif de Galveston, Texas, né le 12 septembre 1944. Ses débuts dans la vie ont été de véritables montagnes russes. Barry a grandi dans le quartier animé de Watts, dans le centre-sud de Los Angeles, et a trouvé du réconfort dans la musique. Sa mère, Sadie Marie Carter, avait un penchant pour les airs classiques, et le jeune Barry écoutait avidement sa vaste collection. C'est là que sa fascination pour la musique a commencé à prendre racine. Les talents musicaux de Barry sont apparus dès son plus jeune âge. À 11 ans à peine, on raconte qu'il a joué du piano sur le tube de Jesse Belvin, Good Night My Love, sorti en 1956. Cependant, Barry nie avoir participé à l'écriture ou à l'arrangement de la chanson, estimant que l'histoire a été exagérée par des journalistes trop zélés. Malgré l'ambiguïté qui entoure le début de sa carrière, le talent de Barry ne peut être nié. Il fréquente la Jacob A. Riis High School, une école réservée aux garçons située dans le sud-est de Los Angeles. C'est au cours de son adolescence que sa voix subit une transformation spectaculaire, s'approfondissant considérablement. Avec le recul, Barry lui-même dirait qu'il avait une voix de gamin normale et grinçante lorsqu'il était enfant, puis qu'à l'adolescence, elle a complètement changé. Il dit que sa mère a pleuré parce qu'elle savait que son petit garçon était devenu un homme. C'est cette voix profonde et veloutée qui deviendra sa marque de fabrique, captivant le public du monde entier. Mais le chemin de Barry White vers le succès n'a pas été sans détour. À l'âge de 16 ans, il se retrouve derrière les barreaux pour un vol audacieux de peineuse de Cadillac d'une valeur de 30 000 $. Se démêler avec la justice sera un tournant dans sa vie. Pendant qu'il purgeait sa peine, Barry a vécu une expérience transformatrice. Il a entendu « It's Now or Never » d'Elvis Presley à la radio, et ce moment a laissé une marque indélébile sur son âme. Ce moment a laissé une trace indélébile dans son âme. Il l'a incité à poursuivre une carrière à Hollywood et dans l'industrie du divertissement. Le jour de son 18e anniversaire, au lieu de retourner au lycée,
Barry fait une sorte de pèlerinage au siège de Capitol Records à Hollywood. Debout en face du bureau, il l'a contemplé pendant des heures, absorbant l'atmosphère animée qui l'entourait. Cette expérience a allumé un feu en lui et il était déterminé à se faire une place dans l'industrie musicale. Après sa sortie de prison, Barry White abandonne son implication dans les activités des gangs et se lance dans une carrière musicale. À sa sortie de prison en 1960, il rejoint les Upfronts. Le groupe n'a guère de succès et White travaille ensuite pour plusieurs labels indépendants où il s'occupe d'artistes et de répertoires. Au début des années 1960, il enregistre des singles sous son propre nom, souvent accompagné par des groupes vocaux tels que The Atlantics et The Majestics. Le talent de Barry, en tant que producteur, commence également à se manifester. Il a collaboré avec des labels tels que Delphi Records et Bronco Records, travaillant avec divers artistes et jouant un rôle essentiel dans la découverte de talents tels que Felice Taylor. En 1972, Barry White fait sa percée en tant que producteur, en découvrant et en produisant un groupe de filles appelé Love Unlimited. C'est à cette époque qu'il rencontre Claudine White. En effet, à l'âge de 16 ans, Barry avait déjà eu 2 enfants avec sa première femme, Mary. Lorsqu'il a rencontré Claudine, il avait déjà 4 enfants avec Mary. En 1969, il divorce et en 1974, il épouse Claudine White, membre de Love Unlimited. Love Unlimited a été conçu sur le modèle du groupe de filles de la Motown, The Supremes, et est rapidement devenu une sensation avec des tubes comme I Belong to You et Under the Influence of Love Unlimited, qui ont atteint les sommets des hit parades. Le succès de Barry se poursuit avec la formation du Love Unlimited Orchestra, initialement prévu comme groupe d'accompagnement pour Love Unlimited. Cependant, il prend une autre direction et sort le single instrumental Love's Theme en 1973. La chanson atteint la première place du Billboard Pop Charts, consolidant le statut de Barry en tant que faiseur de hits. Si l'ascension de Barry White a été fulgurante, sa vie personnelle a été marquée par des problèmes de santé. Sa taille imposante de 6 pieds 4 pouces et son poids, qui atteignait la somme stupéfiante de 364 livres, le classait dans la catégorie des obèses morbides. Cette situation, associée à son habitude de fumer, lui a causé de graves problèmes de santé. Il aurait fumé environ 150 cigarettes par jour, soit entre 7 et 8 paquets. Les luttes de Barry contre l'obésité et l'hypertension sont devenues un trio dangereux qui a fini par affecter son cœur. Cependant, malgré ses problèmes de santé, il a continué à poursuivre sa carrière musicale, ce qui a encore nui à son propre bien-être. En 1995, lors d'un concert à Los Angeles, la santé de Barry White est mise à rude épreuve. Il s'est presque effondré sur scène. En août 1999, alors qu'il est en tournée avec Earth, Wind and Fire, Barry est contraint d'annuler 1 mois de date de tournée en raison de l'épuisement, de l'hypertension artérielle et d'un emploi du temps surchargé. Malgré les efforts de sa famille pour gérer sa santé, l'état de Barry White n'a cessé de se dégrader. En 2002, il a été diagnostiqué comme souffrant d'une insuffisance rénale, nécessitant des dialyses régulières. Une greffe de rein a été envisagée, mais son état de santé n'était pas suffisamment stable pour subir la procédure. Barry White a subi une série d'événements cardiaques graves, de crises d'épilepsie et d'accidents vasculaires cérébraux. Le 4 juillet 2003, à l'âge de 58 ans, Barry White est décédé d'un arrêt cardiaque. Après toutes ces frayeurs et tous ces problèmes de santé, il est étrange que Barry n'ait jamais envisagé qu'il puisse mourir et qu'il soit nécessaire de préserver son héritage par l'intermédiaire de sa famille. Mais c'est ce qui s'est passé. Cependant, toute cette situation va au-delà d'un simple testament confié à une femme dont on est séparé. Cela se résume à la responsabilité de l'homme de s'occuper des 9 enfants qu'il a mis au monde. Car si vous ne le saviez pas, Barry n'est qu'une des nombreuses célébrités décédées dont les enfants se battent contre leur belle-mère pour la succession de leur père. La vraie question. Cette situation n'est pas l'apanage de la seule famille de Barry White. Dans le monde des célébrités, il y a tout un drame qui se joue avec leurs enfants une fois qu'ils sont partis. C'est un cycle étrange dans lequel les enfants de personnes célèbres doivent faire face à un tas de choses après le décès de leurs parents. Ils naissent dans ce monde fou de célébrités et de fortune, et lorsque leurs parents meurent, ils se retrouvent avec un énorme héritage qui devient à la fois une bénédiction et une malédiction. L'affaire opposant l'épouse de Robin Williams à ses enfants est pratiquement l'affaire Golding contre Darryl White inversée. En effet, le défunt comédien avait légué l'intégralité de ses biens à ses enfants issus de ces 2 mariages. Mais il avait prévu une disposition qui donnait son manoir à sa 3e femme, qui n'avait pas eu d'enfant pour lui, et avec laquelle il n'était marié que depuis 3 ans environ avant le décès de Robin. Le conflit a duré des années. Les documents judiciaires révèlent que les enfants pensaient que Suzanne était cupide. Ils l'ont accusé d'avoir tenté d'augmenter la valeur de la fiducie que Williams lui avait laissée, alors qu'elle était mariée à leur père depuis moins de 3 ans.
Entre-temps, Suzanne a décrit les enfants de Robin comme des envahisseurs qui avaient pris d'assaut sa maison pour y prendre des objets personnels sans sa permission. Les objets en question comprenèrent le smoking dans lequel Robin s'est marié, des bijoux, des photographies personnelles prises avant son 3e mariage, et ses récompenses dans le domaine du divertissement, notamment 2 Emmy, 5 Grammy, 6 Golden Globes et l'Oscar 1997 du meilleur acteur dans un second rôle, pour son rôle dans Good Will Hunting. Heureusement, le différend a été résolu lorsque la veuve de Robin Williams et 3 de ses enfants ont conclu un accord. L'ensemble des biens de Robin Williams, dont la valeur a atteint plus de 100 millions de dollars, ira à ses enfants Zachary, né du premier mariage de Robin avec Valérie Velardi, et Zelda et Cody, nés de son second mariage avec Marsha Garcès. Suzanne recevra la maison qu'ils partagent et que Robin lui a déjà léguée. Elle recevra également une allocation qui l'aidera à entretenir la somptueuse résidence. Cependant, à la mort de Suzanne, les enfants hériteront également de cette maison. Je ne sais pas si vous le savez, mais il s'agit là d'un scénario idéal. Dans le cas de Barry White, c'est Glodine, et non ses enfants, qui était le seul exécuteur testamentaire de Barry. Et c'est probablement sa capacité à convaincre les enfants de ne pas contester son rôle au tribunal qui l'a sauvé pendant les 10 années où elle a cessé de leur envoyer de l'argent. Personne ne sait exactement pourquoi la Glodine a cessé d'envoyer de l'argent à Daryl et Denise. Elle n'a d'ailleurs fait aucune déclaration sur ses motivations. Toutefois, je pense personnellement que ni Daryl ni Denise n'ont d'arguments à faire valoir. Quelles que soient les raisons invoquées par la Glodine devant le tribunal pour rejeter les demandes de Daryl et Denise, elle pourra toujours se prévaloir du fait qu'elle leur a envoyé la somme de près d'1 million de dollars. Je sais que c'est une goutte d'eau par rapport aux dizaines de millions que Barry a laissés aux soins de Glodine. Mais vous voyez, c'est ça le problème. Il l'a laissé à Glodine, pas aux enfants. Et toute chance qu'ils avaient de se battre pour leur héritage s'est envolée lorsqu'ils ont fait confiance à Glodine et ont pris l'argent, au lieu de se battre pour une part légitime en tant qu'héritier de Barry White. Mais ce n'est pas la première fois que ce genre de conflit se produit entre les enfants de célébrités. Prenons l'exemple de Danielle Burkhead, la fille d'Anna Nicole Smith. Elle a grandi au milieu du style de vie délirant de sa mère, sous les feux de l'actualité. À la mort d'Anna Nicole, Danielle s'est retrouvée au cœur d'une énorme bataille juridique autour de la fortune de sa mère. C'était un tourbillon de chaos et de drames qu'elle n'avait jamais souhaité. Il y a aussi les enfants de Michael Jackson, Paris, Prince et Blanket Jackson. Leur père était le roi de la pop. Vous pouvez donc imaginer la pression qu'ils ont ressentie après sa mort. Soudain, ils se sont retrouvés sous les feux de la rampe, confrontés à l'attention des médias et aux drames familiaux. Ils ont dû se sentir écrasés, essayant de trouver leur place dans le monde, tout en gérant l'héritage compliqué de leur père. Et je ne parle même pas des familles des légendes de l'industrie comme James Brown et Aretha Franklin. Cela fait des années qu'elles se disputent l'héritage de leurs parents. C'est comme une saga sans fin de cupidité et de droit, chacun essayant d'obtenir sa part du gâteau. C'est triste de voir comment l'argent et la célébrité peuvent déchirer des familles de la sorte. Mais il y a des enfants qui parviennent à s'élever au-dessus de tout cela, comme Lisa Marie Presley. Fille d'Elvis, elle a réussi à se faire un nom en dehors de l'ombre de son père. Malgré toutes les tentations qui accompagnent le fait d'être l'enfant d'une superstar, elle a tracé sa propre voie et construit son propre héritage. Cela prouve que l'on ne doit pas être défini par la célébrité ou la fortune de ses parents. C'est pourquoi l'argument de Denise et de Daryl pour la fortune de leur père n'a pas beaucoup de sens. Tous deux se battent pour quelque chose qui ne leur appartient pas. Et je ne parle même pas du testament. Je parle de leur place en tant que membres actifs de la société qui rendent à cette société ce qu'elle leur a donné en étant utile. Et lorsque vous êtes utile, il y a un retour sur investissement. Vous gagnerez de l'argent. Et pour être tout à fait franc, aucune personne digne de ce nom ne se tourne vers ses parents pour assurer sa subsistance après l'âge de 40 ans. Alors pourquoi Daryl fait-il exactement cela? Eh bien, aussi fou que cela puisse paraître, je ne vais pas blâmer Daryl lui-même ou même Denise. Je vais blâmer Barry White et la mère de Daryl, quelle qu'elle soit. En ce qui concerne les célébrités et la façon dont elles choisissent d'élever leurs enfants, le dénominateur commun est l'indulgence. Certaines de ces célébrités couvrent leurs enfants de cadeaux matériels et financent leur mode de vie extravagant sans leur inculquer le sens des responsabilités ou l'éthique du travail. Cela crée un sentiment de droit chez leurs enfants qui en viennent à s'attendre à un certain niveau de vie sans comprendre la valeur d'un travail acharné. Prenons l'exemple de Yaya Mayweather. Le jour de son 14e anniversaire, Floyd Mayweather lui a offert 2 luxueuses voitures Mercedes, une S63 AMG 2015 et une G63 AMG de Mercedes-Benz. Ensemble, les 2 voitures coûtent 300 000 $. Pour un enfant de 14 ans, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je ne vois pas dans quelle situation un enfant de 14 ans pourrait avoir besoin d'un tel fouet. Et de 2 d'entre eux d'ailleurs. C'est ce type d'éducation négligente, cette question de l'absence de limite entre ces enfants de célébrité
qui conduit au type de problème que Daryl et Denise finissent par rencontrer. Les célébrités en question ont souvent un emploi du temps chargé et ne sont pas toujours présentes pour leurs enfants, ce qui entraîne un manque de structure et de discipline dans leur éducation. En l'absence de limites et de conseils clairs, leurs enfants développent un sens du droit et un manque de respect pour l'autorité. Mais il y a pire, car lorsque la mère conséquence vient frapper à la porte, ces mêmes célébrités utilisent leur argent, leur pouvoir et leur influence pour protéger leurs enfants des conséquences de leurs actes. Mais ne nous éloignons pas trop du sujet, car c'est d'argent dont nous parlons ici. Car le problème majeur de ces enfants de célébrités, des enfants comme Daryl White, c'est le manque de responsabilité financière. D'ailleurs, beaucoup de ces célébrités elles-mêmes ne connaissent rien au sujet, et leurs enfants héritent d'attentes irréalistes en matière de richesse et de droit à celle-ci. Ces célébrités entravent aussi involontairement l'indépendance de leurs enfants en se mêlant de leur vie ou en leur apportant un soutien financier excessif. Cela empêche leurs enfants de développer un sens aigu de l'autonomie et peut contribuer à l'émergence d'un sentiment d'avoir droit à quelque chose. Et je pense que la plupart, sinon tous les points que nous venons d'énoncer, sont la cause première de la perspective problématique de Daryl et Denise sur l'ensemble de la situation. Mais il y a aussi une autre question qui mérite d'être abordée. Il s'agit de la question de savoir comment des célébrités comme Barry White n'arrivent pas à garder leurs pantalons, si vous voyez ce que je veux dire. Vous devez savoir que je ne dénigre pas la légende. Je dis simplement que lorsque quelqu'un décide d'avoir plus d'un enfant, il doit se rendre compte qu'il a créé plus d'une responsabilité dont il doit s'assurer qu'elle est utile à la société. Dans le cas de Barry White, et je l'ai déjà dit, le chanteur légendaire n'a pas eu 1 ni 2, mais 9 enfants avec des femmes différentes. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il ait des enfants qui ne savent même pas qu'il est embarrassant de ne pas avoir de vie en dehors de la fortune de leur père. C'est une situation désagréable qui devrait et peut être évitée, mais Barry White n'est même pas le seul. Nous ne voyons peut-être pas le problème maintenant parce qu'ils sont encore en vie, mais des artistes comme Eddie Murphy et Nick Cannon, qui ont toute une équipe de football avec des enfants de différentes femmes, ne demandent qu'à avoir des problèmes lorsqu'ils disparaîtront. Et n'oublions pas Flavor Flav, ce mec a eu genre 7 enfants avec des femmes différentes. C'est toute une équipe de basketball, parce que vous savez ce qui arrive quand ces célébrités ont des enfants partout. Cela entraîne tout un tas de problèmes. Je veux parler des tests de paternité, des batailles pour la garde des enfants et, bien sûr, de la pension alimentaire. C'est comme un feuilleton, mais avec plus d'avocats. Morale de l'histoire, si vous êtes une célébrité, essayez de garder votre pantalon ou au moins de vous protéger, car avoir trop d'enfants avec trop de femmes, c'est la recette du désastre. C'est la recette d'un désastre. Demandez à la famille de Barry White.